Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, vous savez qu'il y a 4 films qui vont sortir sur l'histoire des Beatles, un film par Beatles, et il y a eu plein de documentaires. Hein, Stéphanie, on en parle souvent, il y a plein de documentaires, puis on pense qu'on a tout connu les Beatles. Et cette semaine, en lisant un livre extraordinaire qui s'appelle Love and Let Die, qui fait un parallèle entre James Bond et les Beatles, qui est vraiment un livre que je vous conseille de lire, j'ai appris l'existence d'un personnage qui était dans l'entourage des Beatles que je ne connaissais pas, qui s'appelle Magic Alex. On l'appelait Magic Alex. Et j'ai été fasciné par ce personnage-là. Et Gilles Valiquette, je suis tellement content qu'il soit là, autant compositeur, grand fan des Beatles. Merci, Gilles, d'être venu. Je suis très ému que tu sois là. Puis, Richard, merci de l'invitation. Tu sais, quand c'est le temps de parler Beatles, oui. Tu connais mon numéro. C'était qui Magic Alex? Explique-nous ça. Bien, quand les Beatles ont entrepris, je dirais, le deuxième cycle de leur cheminement, parce que le premier, c'était la Beatlemania, ensuite, c'est la période psychédélique. Alors, pendant qu'ils étaient en train de préparer leur Sgt. Pepper's, ils ont appris qu'ils devaient envoyer 3 millions de dollars à l'impôt. Alors, ils se sont dit, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec cet argent-là, quelque chose de mieux que de l'envoyer au gouvernement. Alors, ils ont dit, on va partir une compagnie qu'on va appeler Apple. Oui, okay. Puis quand on regarde là, dans les petits caractères derrière l'album Sgt. Pepper's, on voit le petit mot Apple inséré pour dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. OK. Puis la fameuse compagnie Apple devait être un parapluie pour toutes sortes pour des créateurs de toutes sortes de secteurs. Alors, par exemple, dans le design psychédélique comme tel, ils ont engagé 4 Hollandais qui s'appellent The Fools. C'est eux autres qui ont peint là, la fameuse Rolls-Royce de John Lennon qu'on a eu à Montréal là, il y a une dizaine d'années. Oui. Puis, ils ont engagé au niveau électronique un gars qui s'appelle Alexis Mardas, qu'on a appelé le Magic Alex. Alors, lui, c'est un Grec. C'est un Grec, qui est arrivé à l'âge de 27 ans aux États-Unis. Oui. Et ce que j'ai lu, c'est qu'il bidouillait les appareils électroniques, c'est ça? Oui, c'est vrai, mais en fait... c'est un réparateur de TV. Oui, c'est vrai, mais il s'est inséré dans le clan des Beatles parce que il y avait de rumeurs comme quoi que les Beatles avaient acheté une île grecque. Alors, c'est lui qui aurait fait la fameuse connexion. L'île s'appelait Lesso et tout. Puis, dans toute la rumeur que Paul McCartney est décédé, là, on a voulu cacher ça. Bon, supposé que Paul McCartney aurait été enterré dans l'île de Lesso, qui est la fameuse île grecque le Magic Alex aurait amené dans le portrait. Et Magic Alex aussi a été chum avec un propriétaire de galerie. Et à un moment donné, il a exposé un objet dans la galerie de ce gars-là, qui est une boîte noire, je crois, avec des lumières. Oui. Puis John Lennon a trippé sur cette affaire-là parce qu'il prenait du LSD et regardait ça. Voilà. Puis il est devenu ami avec Alex Mardas. Voilà, tu as un point très important. C'est John Lennon qui était comme hypnotisé par ce Magic Alex-là. Alors, Alex est arrivé en leur disant qu'il y avait plein d'idées pour un studio d'enregistrement qui serait vraiment là, hors de l'ordinaire. De la façon dont il en parlait, lui, c'était vraiment un Spoutnik quelconque. Là. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que moins de 2 ans auparavant, les Beatles avaient vendu l'idée au domaine que le studio d'enregistrement, c'était un instrument. Hein, ça, c'est l'album Revolver. C'est l'argument qui a été vendu là. Alors, quand Magic Alex arrive puis il a dit, gars, on peut aller plus loin là-dedans, ils lui ont donné carte blanche parce qu'il était supposé là, d'inventer là, le studio ultime. C'était un charlatan. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais à l'époque... Il leur promettait n'importe quoi. Oui, mais les Beatles étaient vendus à l'idée, là, à l'époque, où ils ont réalisé là, que ça ne marchait plus. C'est quand on a eu l'épisode du Get Back, là, qui est devenu Let It Be. Quand George Harrison a décidé de laisser les Beatles pendant quelques semaines, il a posé des conditions pour revenir. Okay. Il ne voulait plus travailler au studio de film Twickenham. Ça fait que les autres Beatles ont dit, il n'y a pas de problème. Magic Alex, il nous a construit un studio dans notre sous-sol. On va déménager là, puis on va continuer l'album. Mais un coup arrivé, ils ont vu qu'il n'y avait rien de fait, il n'y avait rien qui fonctionnait. Parce que Magic Alex leur a dit, à l'époque, c'était des consoles 4 pistes ou 8 pistes. Lui, il a dit, je vais faire une console 72 pistes. Oui. Puis avec des haut-parleurs partout. Puis, Mais il n'a rien fait de ça.
Puis il a dépensé, ça a l'air, des millions de dollars des Beatles. Magic Alex a été salarié là, pendant une grosse année et demie. Là. Ah oui. Ouais, puis, Ils ont même fait un laboratoire pour lui, là. Ben oui, parce qu'au début, avant, parce que l'édifice sur Savile Row, où le fameux studio devait être bâti, on ne l'a pas acheté au début. On était ailleurs. C'est une autre histoire. On s'est installé dans un édifice à bureaux. Puis là, un coup, tout installé avec les nouveaux meubles et tout ça, les Beatles se sont fait dire que vous faites trop de bruit. Il ne faut pas faire jouer de la musique si vous dérangez les clients autour. Alors, il a fallu qu'ils se trouvent une autre place. Puis là, ils ont replacé... Là, il leur a dit, je vais vous inventer un papier peint, puis ça va être comme des haut-parleurs. Le papier peint va transmettre la musique. Il a dit même, je vais vous construire une soucoupe volante. Des affaires complètement pétées, là. Eux autres, ils acceptaient ça, ils croyaient à ça. Ils ont embarqué là-dedans, mais c'était comment je dirais, c'était un moment sensible pour les Beatles dans le sens que je parlais tantôt de fou. Là, on leur a donné carte blanche aussi. Eux autres, on leur a donné tout ce que ça prenait pour ouvrir une boutique. La boutique Apple, là, à l'hiver 67. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que ça a pris 6 mois. On perdait tellement d'argent avec ce truc-là que là, les Beatles ont commencé à avoir des problèmes financiers. Puis, on a décidé de fermer la boutique. Puis, on a appelé les connaissances des Beatles, venez chercher ce que ça vous tente. Puis, ensuite de ça, on a ouvert les portes au grand public pour dire, regardez, mettez-vous en ligne, là, vous pouvez piger dans ce qui reste. Je veux dire, c'est au niveau du marketing. Quand les Beatles ont lancé Apple, John Lennon a fait des entrevues, puis ce qu'il disait à ceux qui voulaient bien l'entendre, on va s'amuser à jouer à l'homme d'affaires. Ça y a coûté cher. Ben, c'est sûr, s'il croyait des charlatans comme... Donc, lui, à un moment donné, son studio, il promettait un studio génial. Ils sont arrivés, ça ne marchait pas, ils l'ont sacré dehors, ils l'ont renvoyé. En fait, c'est le nouveau gérant, Alan Klein. Il dit, ça va faire les niaiseries, là. Parce qu'Alan Klein a été engagé, le nouveau gérant, pour trouver une solution là, aux problèmes financiers. Alors, la première chose qui est arrivée, là, c'est une grosse purge chez Apple. Mais c'est drôle parce qu'on parle très peu de lui dans les on parle très peu des mauvais coups des Beatles, en fait. Parce que c'est vrai que quand on suit le cheminement des Beatles, c'est parsemé de ce que j'appelle, moi, des petits miracles. Mais c'était la période peut-être où ils se sont plantés et à cause de ce gars-là aussi qui était comme un charlatan là, puis qui s'est inséré dans leur vie. Là. Avec les Beatles, ce qui se passe, c'est qu'ils se plantent rarement artistiquement. Mais là, tout ce qu'il y a autour, on pourrait en reparler. Disons. Mais en tout cas, il est allé avec eux autres en Inde, là, voir le Maharishi Mahesh Yogi. Il était là, Magic Alex, et il ne s'entendait pas avec le Maharishi pantoute, là, parce qu'il y avait une guerre de gourous. Probablement, puis j'imagine que le fameux Maharishi, lui-même a posé des questions si les Beatles n'en posaient pas. Ben, c'est ça, parce que lui, ça a l'air qu'il avait comme il a fait des études en électronique et tout ça. Il posait des questions à Magic Alex, puis lui s'apercevait que ce gars-là était un charlatan. Voilà. Alors ces genres d'histoires-là, Richard, ça n'a pas commencé avec sa clique, là. Non, ça prendrait un documentaire sur ce gars-là. Fantastique. Merci, Gilles. C'est tout le temps un plaisir. Ça me fait plaisir. Reste avec nous, on termine l'émission. Tu veux nous parler, Alex, d'un musée néerlandais. Oui, le Rijksmuseum d'Amsterdam qui vient d'acquérir là, tout récemment une nouvelle pièce aux enchères. Pièce historique. Il s'agit d'un condom qui date de 1830. Regardez-moi ça, image pour ceux qui nous suivent en visuel. Oui, parce que ce serait un des plus vieux préservatifs en existence là, encore aujourd'hui. Le gars est équipé pour veiller tard. Ben, là, c'est sûr que la photo est prise. On a zoomé, là. La photo est prise de très près. Et si on zoome comme ça dessus, c'est pour vous montrer la gravure qui est faite dessus. Parce que là, c'est pas juste un condom, c'est aussi une pièce d'art qui démontre une religieuse qui est assise, les jambes écartées, qui soulève sa jupe. Et devant elle, il y a 3 hommes d'église, 3 ecclésiastiques, et elle les pointe. C'est censé représenter une version catholique du jugement de Paris, le mythe grec, qui est démontré sur ce préservatif-là. Évidemment, c'est assez rare. Hein? À l'époque, on n'avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. C'est de l'appendice de mouton.
qui forment la... Ouais. Ben voyons. C'est fait à partir d'appendices de moutons et on utilisait ça entre autres dans les bordels ou dans les endroits qui étaient moins famés, moins bien vus, là, parce qu'on le date d'à peu près 1830. Évidemment, l'Église détestait ce genre de pratique-là, ça empêchait d'avoir des enfants, mais on commençait déjà à comprendre ce qu'était la syphilis, ce qu'étaient les maladies et les infections qui se transmettaient sexuellement. Et donc, il y avait quand même des préservatifs qui existaient. Et je le dis, là, ça a été acheté aux enchères tellement cette pièce-là est rare. Il n'y a pas des condoms Beatles? Ils ne vendaient pas ça à la boutique à Paul? Non, mais donne pas d'idée à personne, là, Richard. Merci, Gilles. Jean-Philippe Leroux à la réalisation, à la mise en onde. Merci beaucoup, Max-Émile Sayer, journaliste, recherchiste, idéateur. Il me souffle des fois dans les oreilles. Il va chercher mon verre d'eau quand je m'étouffe. Et c'est un gardien du temps Impitoyable! Et Fred Bastien à la mise en ligne, merci beaucoup. Est-ce que, tu pourrais apporter ta guitare une fois? Est-ce que tu composes encore un petit peu, Gilles? Ben, certain. C'est vrai? Ben oui, puis on est en spectacle aussi. On est à Québec la semaine prochaine, là. OK, écoute, la prochaine fois, tu apportes ta guitare puis tu chanteras ici en studio. Merci beaucoup tout le monde. À demain.